Bonjour tout le monde. Ça va? Madame Bernstein, vous avez été très gentille avec moi, très patiente. Je reconnais vos qualités. Seulement, vous devez savoir qu'à cause de cette machine, je deviens folle. Je ne m'habituerai jamais au distributeur, chère Madame Bernstein. Je suis cliente, je désire savoir ce dont je dispose. Autrement dit, conservons le système du passé. Je désire recevoir mes relevés par la poste. Et surtout, je ne veux plus avoir à me servir de cet engin diabolique et barbare. Pourquoi accordez-vous tant d'attention à ce monsieur? Vous étiez à la caisse avant, non? Pourquoi restez-vous muette comme une carpe, Madame Bernstein? Je me sens très triste, Monsieur Brandl, d'être obligé de quitter cette banque après 10 ans de fidélité. C'est incroyable de voir ça. Oh. Oh. Veuillez m'excuser. De rien, chère madame. Un professionnel dirait « Que voulez-vous, cher monsieur ?» Jamais je ne céderai à vos désirs. Non, parce que tout le monde sait qui vous êtes ici. Pas elle. Expliquez-lui. Ah non. Ce type-là... Restez correct. Monsieur, voilà Environ. Il y a tout juste 5 ans aujourd'hui. Continuez. Il a dévalisé notre banque. Et pendant l'intervention de la police, une personne a été blessée. Voilà les exploits du héros. C'est ça. Dorénavant, il faudra que tu t'habitues à moi. Je vais ouvrir un compte dans cette maison et louer un coffre. Chez nous? Oui, j'aime cet endroit. Êtes-vous sérieux? Vous comptez être client chez nous après ce qui s'est passé? J'ai purgé ma peine maintenant. Mais voilà de nouveau un homme honnête, Monsieur Brandl. La loi est faite ainsi. Nous sommes quittes. Je vais tirer un trait sur mon passé. Avec notre cliente, avec Madame Malines, je ne crois pas que vous soyez quitte. Elle va rester jusqu'à la fin de sa vie dans une chaise roulante. J'arrive. Oui, Cress. Quel monsieur Brand... Ah, monsieur Brandl. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons des ennuis, c'est sérieux, il est revenu. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Boholt? Est-ce qu'il vous a menacé? Non, seulement nous ne sommes pas tranquilles. Pourquoi est-il sorti de prison si tôt? Qu'est-ce qu'il veut, au juste? Il désire louer un coffre et aussi ouvrir un compte. Il manque pas de culot, celui-là. Écoutez, monsieur Brandl, je vais téléphoner aux collègues de votre quartier pour qu'ils passent vous voir, d'accord? Je vous laisse. Et surtout, restez calme. Une minute. Werner Bocholt est un psychopathe. C'est ce qu'a conclu le docteur. Un psychopathe? Henri, apporte-nous le dossier, tu veux? Tu as oublié, Léo? Non, j'en vois encore son avocat tenir tête au professeur Kral. Le personnage n'est pas très sympathique. Qu'est-ce que vous attendez? Je n'ai pas l'intention de coucher ici. Un compte et un coffre. Vous avez téléphoné à qui, monsieur le chef? Au commissaire Cress. Et alors? Il arrive? Non. Je le regrette. J'aurais aimé revoir le ténor. Je fiche d'or. Je vous demande de sortir, monsieur Bocholt. Vous devez me traiter comme n'importe lequel de vos clients. Soyez poli. C'est moi qui dirige ici et je veux que vous partiez. Excusez-nous, la banque est fermée pour quelques minutes. Qui donc a appuyé sur l'alarme, mesdames et messieurs? Alors, qui? Vous avez reçu une augmentation ensuite, une décoration. Vous êtes très fier de vous. Vous ne pensez jamais à Madame Malines dans sa chaise.
C'est grâce à votre intervention qu'elle a été blessée. C'est grâce à vous qu'elle est infirme. Quel bénéfice la banque en a tiré? Oh, bonjour, messieurs. Je veux que ce type quitte ma banque. À bientôt, très cher monsieur. On ne me touche pas. J'attends un courrier confirmant l'ouverture de mon compte. Pourquoi me regardez-vous ainsi? À l'époque, vous étiez tous d'accord pour que j'appuie sur le bouton d'alarme. Vous me désapprouvez maintenant. Je n'ai pas été augmenté après l'affaire, ni même félicité. Est-ce que je mens, monsieur Brandel? Allez, reprenez tous votre travail. Allez, reprenez le travail. Vous aussi. Allons, dépêchons-nous. Tu n'entends pas? Est-ce que tu es sourd? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone! Et le téléphone sonne. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Oui, j'écoute. Comment? Vous êtes sérieux? Ils l'ont laissé sortir plus tôt que prévu, c'est un scandale. Absolument, je suis tout à fait d'accord, mais il était là. J'ai appelé le commissaire Kress qui avait arrêté ce malade. Il nous a envoyé 2 policiers pour venir à bout de ce triste individu. Ils l'ont mis dehors. Allô? Vous êtes encore là? Oui, oui. C'est gentil à vous d'avoir songé à m'appeler. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, que voulait-il, au fait? Je peux savoir qui téléphonait? C'était une erreur. Tu mens. Pourquoi tu dis ça? Je commence à te connaître. Plus tu mens et plus ça se voit, mon pauvre Klaus. Werner Bocholt a été libéré aujourd'hui 6 mois en avance pour sa bonne conduite. Pour sa bonne conduite. Comment le sais-tu? Par le journal, Klaus. Je peux savoir pourquoi tu n'as rien dit? Parce que j'ai peur qu'il se passe quelque chose. J'ai peur de ta réaction. Ne crains rien. C'est ta sœur. Bonjour. Tu as lu ça? Tu sais, je ne peux pas nier que j'attendais un peu ce jour. Pourquoi, Béatrix? Pourquoi? Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et à ce qu'il t'avait fait. Je ne sais pas quelle serait ma réaction si je devais retrouver ce type en face de moi. Est-ce que tu cherches à me rendre malade? Tu dois aller à Salzbourg? Oui, demain soir. Je viens de louer une voiture. Cette nuit, je reste avec Otto. Demain, il prend l'avion. Il part plusieurs mois à New York. Dis-moi, comment est-ce que ton mari réagit à cette situation? Il est adorable avec moi. Il n'est pas aussi mauvais que tu le crois. Je suppose que tu envies mon existence. Oui. Je me sens coupable. Toi, tu souffres sans rien dire et moi, je t'abandonne. Je voudrais t'aider. J'aimerais tant avoir la solution. Je voudrais changer ta vie et que tu sois heureuse. Mais comment faire? Non, je suis désolé, ce n'est pas du tout correct. Nous avions convenu que nous serions avertis des mises en liberté dans certains cas difficiles. Bocholt est un de ceux-là, justement. Comment, quoi?
Oui, d'accord. Encore une fois, la nouvelle est restée coincée quelque part. Ben, évidemment, bien sûr, je commence à le connaître, votre refrain. Merci. Ouais, à la prochaine, c'est ça. Tu as dû te tromper, mon cher Léo. Moi? Eh oui, toi. Dans ce cas, nous n'avions convenu de rien. Il n'y a rien dans le dossier non plus, car pendant l'audience, il n'a proféré aucune menace. D'accord. Puisque vous le dites. Tiens, voilà l'adresse et le numéro de téléphone de Borcholt. Il est peut-être chez lui à cette heure-ci, on ne sait jamais. Il n'a pas envie de nous parler. Qu'est-ce que tu lui aurais raconté si jamais il avait décroché? Qu'il doit devenir un homme honnête et respectable. Ah oui, c'est à peu près ce que j'aurais dit. Bon, si nous ne parvenons pas à le joindre d'ici demain soir, nous passerons le voir. Bon, ben pour l'instant, nous allons finir de ranger tout ça, hein. Ah, ça, c'est une bonne idée. Je suis mort de rire. Il croit qu'après 5 années, le matos est toujours là. Terminé. Où est-ce qu'il est à présent? À toi de parler. Près des extincteurs. Il bouge pas. Terminé. Tu as bien entendu, Max? Max? Compris, chef. Tu prends les devants et j'arrive par derrière. Attendez. C'est ça. Allez, en route. Terminé. Salut, Verny. T'es malade, t'es pâle d'un seul coup. Je te jure. Alors pourquoi tu nous as quittés? Moi, j'aurais envoyé une carte, moi, à ta place. Ouais, une jolie carte. Ça se fait entre amis d'habitude, non? Mais il nous a pas trahis, on est obligé de le reconnaître. C'est un responsable que tu voulais? Un responsable, oui. Pourquoi? Verny. Pour 40 000 jolis billets. Pour si peu d'argent, il a voulu nous abattre. Je veux mon argent! Je veux mes 40 000 marques! Sans moi, vous seriez en tôle! Nous avons joué ta part au casino, Verny. Et on a perdu. On ne peut pas toujours avoir de la chance. Maintenant, décompte. Qu'on ne te revoie plus jamais ici. Comme je suis sympa, je vais t'accorder une petite marge pour que tu puisses t'en aller. Je compte à présent jusqu'à 3. Non, c'est trop peu. Elle y va jusqu'à 6. Il a manqué d'entraînement pendant ces 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'irai voir les flics et je leur expliquerai tout! Ou alors j'enlèverai ton fils! Mais j'aurai mon argent! Salaud! Laisse, je vais le prendre. Allô, ici Garda Maline. Allô?
Allô? Je ne sais pas qui c'était. Garde, où est la clé de l'armoire au fusil, s'il te plaît? À sa place, chérie. Merci. Allô, j'écoute. Ici Garda Maline. Je suis Rita Bocholt. C'est vous qui venez d'appeler chez moi, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, oui. Est-ce que vous voulez mon mari? Non, non. Vous vouliez me dire que votre mari était sorti de prison pour bonne conduite? Oui. Oui, je tenais à vous l'annoncer. Je vous avoue que j'ai peur. Il est déjà passé? Non. Mais il va venir. Il a encore les clés de la maison? Oui, je crois que oui. Mais enfin, vous auriez dû penser à changer la serrure. Je sais, je devais le faire depuis longtemps. Vous avez au moins une chaîne pour bloquer votre porte? Non. Non. Alors faites-en installer une sans plus attendre. Oui. Oui, vous avez raison, je vais le faire. Je voulais t'épargner ça, mais je n'ai pas de quoi me payer l'hôtel. Ces fumiers de ferrailleurs ont refusé de me donner ma part. Je n'ai même pas assez pour une femme, si tu vois où je vais en venir. « 5 ans sans voir personne. Je te donne de l'argent si tu le désires, mais je peux rien te donner de plus. L'argent n'est pas le plus important. Mais tu ne me comprends pas, comme d'habitude. Werner Bocholt, de retour chez lui. Oh, bonjour. Quelle surprise, n'est-ce pas? Que me vaut le plaisir de vous entendre. On vous a dit que lors du séjour que j'avais passé en taux, j'avais appris des trucs. J'ai appris la serrurerie. C'est un job utile. J'aimerais beaucoup vous rencontrer, c'est important. Vous voulez que nous parlions de l'avenir, tous les deux? Peut-on se retrouver au café? Oui, pourquoi pas. Vous serez avec qui? Vous connaissez mon collègue, moi je suis toujours dans mes enquêtes. Alors, au café? Au café, dans mon repère, ok. J'ai plusieurs choses à vous dire. Ce sera un plaisir de vous revoir. Rendez-vous demain soir, disons vers les 10 heures. Allez, je vous laisse. N'approche pas de moi, sinon je crie. Vas-y. J'aime quand tu cries. Si jamais tu me violes, je te dénoncerai. Bien sûr. Attends, tu feras ça après. Tu as un amant. Mais avoue.
On a deux têtes. Waouh, super. Je suis gelée. Ouh, ça caille à mal, ça. Heureusement que j'ai du chauffage à la gueule. L'ami Boholt a déjà 12 minutes de retard, Léo. Eh bien, je vous invite tous les deux, les gars. Serait-ce un dîner d'affaires? C'était une sacrée surprise de vous rencontrer dans notre jolie maison, cher commissaire Kras. Cresque, monsieur Manstein. Pardon. Grèce. Oh, excusez-moi. C'est juste, monsieur Johnson. Et voici monsieur Hyman. Oui, je m'en souviens. Cela remonte à quelques années. Que puis-je vous offrir, monsieur le commissaire? Cher monsieur Manstein, nous voudrions... Je sentais qu'il allait se passer quelque chose de pas bon. Il est mort. Oh, c'est bon. On se connaît déjà. C'est amusant de se retrouver ici, hein? Juste devant le café où votre pote se fait descendre. Vous ne partiez pas déjà? Ah non, on a le temps, n'est-ce pas, Max? On a tout le temps. Très bien, alors vous allez descendre en levant vos mains au-dessus de la tête. Allons, dépêchons-nous. Oui, j'écoute. Madame Boholt? Ah non? Oh, j'ai fait une erreur. Que se passe-t-il? Vous voulez un verre? Non. Rien? Non, rien. La fenêtre, elle est fichue. Tu vas m'aider. On va installer un bout de carton. Ah, il porte la poisse. Si vous me le demandez, Je vous le demande. ça ressemble à une exécution. 7 balles. Au revoir. Au fait, Léo, j'ai coffré Max et Balthazar, 2 célébrités. Ils attendaient dans une voiture, juste en face du café. Ils formaient un beau trio avec Boholt. Très bien. Ce contreplaqué devrait faire l'affaire. Moi, je commence à réellement avoir la trouille. Hein. On se demande dans quel monde on vit. Pardon. Quels sont les premiers résultats? Les coups de feu sont partis d'une voiture rouge. Et qui a tiré? Nous avons quelques témoignages. Tu as le choix, Léo. 2 types ou une femme seule? Un homme et une femme. 2 femmes ou encore 3 hommes? Henri, combien de coups de feu as-tu entendu? Je dirais 8 ou 9. Kurt? Je crois en avoir entendu une dizaine. Nous avons le numéro de l'auto d'où les coups de feu sont partis. Qui s'en occupe? Seridman, on vient juste de lui téléphoner. Bien, l'un de vous deux doit rester dehors. J'ai compris, je sors. Merci, Gert. Mais de rien, oui.
me laisses parler, d'accord? Fais attention. Pas la peine de faire les présentations. Non. Alors? Vous étiez tous les deux là par hasard. Et ça paraît dur à croire. Et pourtant, je vous jure que c'est vrai. Mais on vous croit, bien sûr. Oh, arrêtez de plaisanter. Ce type-là me tape sur les nerfs. Je t'ai dit de te taire, Max. Ce n'est pas le hasard, alors, comme ça. Non, pas du tout. Ah, vous avez vu Bocholt aujourd'hui? Oui, cet après-midi. Il cherchait du boulot, messieurs. Oui, il cherchait du boulot, mais nous, on n'en avait pas. Je t'ai déjà dit de te taire tout à l'heure. Je veux voir mon avocat. Sans avocat, plus un mot. Pour moi aussi. Et sans notre avocat, plus un mot. Voici tous les détails. C'est une femme qui a loué la voiture que vous cherchez. Mais je vous ai tout marqué là-dessus. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir dérangé. Vous m'avez été d'un grand secours. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous en prie, madame. Vous la connaissez? Je la connais. Mais je l'ai peu vue, je dois dire. Un peu à l'audience. Et quelques fois avant l'affaire. L'avez-vous aidé le temps qu'elle était seule? Je veux dire, pour les questions de sous. Comment est-ce que j'aurais pu l'aider? On n'a aucun contact. Eh oui, nous n'avions plus aucun contact. Et elle travaille dans un grand magasin en tant que vendeuse. Et de plus, elle a un amant. Vous êtes vraiment deux beaux pourris. Est-ce que tu veux que je t'apprenne à fermer ta gueule? Pourquoi? Sortez d'ici. Nous partons, ne traîne pas. Allez, amène-toi, vite. Oui, j'arrive. Est-elle? Je ne l'ai pas reconnue avec sa paire de lunettes. Oui, c'est Rita Bocholt. Elle vient de descendre d'une voiture assez luxueuse. Vous allez relever le numéro, alors. À tout à l'heure. J'ai encore essayé de composer le numéro de Bocholt, mais ça s'en occupait comme tout à l'heure. Ouais. D'accord. Bien. Madame Bocholt? C'est votre mari qui est dehors? Je suis désolé. Ça n'est pas la peine d'être désolé, commissaire Kress. C'est bien votre nom? Oui, c'est bien ça. 7 balles pour l'abattre. Qui a pu commettre ça? J'en sais rien. Vous voulez que j'enlève cette paire de lunettes? Non, non, gardez-les. Les types avec qui je parlais à la table en face à l'instant, vous les connaissez? Non, arrêtez votre petit jeu, d'accord. Je les connais depuis l'histoire. Vous roulez dans une voiture bien belle pour une modeste vendeuse, c'est curieux. Est-ce que c'est un vrai interrogatoire? Vous voulez que je... Non, non. On me l'a donné. Qui vous l'a donné?
Un ami. Je pourrais savoir son nom? Non, Non. je ne dois pas le dire. Il est marié. Qu'est-ce que vous faisiez dans le coin? Enfin, je veux dire, comment avez-vous su pour ce soir? Mais on m'a téléphoné tout de suite. Quelqu'un vous a téléphoné, hein? Oui, un coup de téléphone. De qui? Il ne m'a pas donné son nom. Vous êtes tout de suite parti, hein, tout de suite après. Et de votre maison, c'est bien ça? Oui, de chez moi, si ça peut vous intéresser, commissaire. C'est très important. Encore une petite question. Non, je passerai vous voir demain matin. Vous ne me demandez pas si j'ai des témoins? Vous n'en avez pas? Dans l'après-midi, il m'a violée et battue tant qu'il a pu. Mais moi, je me suis débattue, j'ai crié. Mais je n'avais pas de témoin non plus. Commissaire Kress. La voiture rouge mystérieuse est en fait un véhicule qui venait d'être loué le matin même. Et il paraît que c'est une femme qui l'a loué. Le type m'a filé l'adresse de cette femme. Il n'y a personne, j'y suis allé. La voiture ne se trouve ni dans la rue, ni dans le garage de la maison. La voiture a été déclarée volée? Non, j'y ai regardé. Et comment s'appelle la dame? Béatrix Oliver, Elisabethstrasse, numéro 20. Nous continuerons demain matin. Un avis de recherche a été lancé. Bien, on arrête pour aujourd'hui. Et bon, allez-y. Comment peux-tu manger? Et maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de changé? C'est pas une bonne nouvelle, cette mort? Non, pas le moins du monde. La police va certainement venir chez nous. Bien entendu, ils vont venir. Je t'ai vu partir chez elle, chez cette femme, hier soir. Nous étions convenus de ne pas recommencer à en parler. Quel culot tu as! Tu as convenu d'éviter le sujet. Que j'aille la voir ou pas, qu'est-ce que ça peut changer? Je te signale que des gens dans ma situation ont besoin de beaucoup d'égards. Ma chère et bonne Gerda. Est-ce que je... Allons. Gerda. Ce sont eux. On n'a pas sonné que je sache. Est-ce que ta sœur s'est manifestée aujourd'hui? Non. Elle a passé la nuit chez son ami qui s'envolait aujourd'hui. Je suppose qu'elle est partie ce matin pour Salzbourg, en voiture. On a sonné. J'y vais. Vous êtes Monsieur Malinde? Oui. J'ai un courrier urgent pour vous. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Oui, au revoir.
Oui, ici Gerda Malin. Si vous cherchez à savoir quelque chose pour vos journaux à la noix, vous allez être plus que déçus. Non! Non! Non, c'est Rita Borold. Oui, je suis d'accord. Je comprends. Très bien. Entendu. Oui. Qu'est-ce qui te prend? Une lettre de tante Clara qui arrive après-demain. Il va rester plus de 3 semaines chez nous. Regarde, elle ne nous oublie pas. Au revoir, monsieur Kress. Au revoir, Madame Mayer. Revenez quand vous voulez. Bonjour, Madame Borold. Isard à Bavaria 2520. Je recherche la personne à qui appartient l'auto dont le numéro est Martha Willy Henry 6130. Comment ça, tu es sûr? Rita Borold? Non, non, ce sera tout. Attends, à qui appartenait la voiture avant? D'accord, rappelle-moi, Edward. J'ai bien réfléchi, commissaire Kress. Je peux vous dire qu'il était 20 heures quand Madame Borold a téléphoné hier de la cabine qui est juste en face. Et comment pouvez-vous en être si sûr? Grâce au cadran du clocher. Mais pourquoi vous me dites ça maintenant? Je sais, j'aurais dû vous le dire avant, seulement je ne vous ai pas. En tant que gardienne de l'immeuble, je suis tenue d'être discrète, monsieur le commissaire. Mais avec la police, c'est différent. Merci. Bavaria 2520. D'accord, merci, à tout de suite. Je suis très ennuyé de constater que je n'ai pas vu cette voiture la nuit passée, Ayman. Et tu n'es pas venu dans le coin? Je n'ai pas songé à venir jusqu'ici. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Madame, nous sommes extrêmement heureux de vous avoir retrouvé. Vous vouliez partir, Madame Oliver? Oui, à Salzbourg. J'aimerais savoir ce qu'on me veut au juste. Vous n'êtes au courant de rien? Tout est dans les journaux. Non. Non, je n'ai pas lu le journal. En tout cas, l'auto n'a pas été touchée, j'en suis sûr. Les clés de la voiture se trouvent dans mon appartement. Et vous, où étiez-vous? J'ai passé la nuit chez mon ami, messieurs. Madame Oliver, de cette voiture la nuit passée, une personne a tiré sur un homme qui s'appelle Werner Borold et l'a tué. Vous connaissez la victime? Voilà l'adresse de mon collègue qui se trouvait ici vers 19h30. Je vous ai noté le nom, Walter Mangold. Merci. Et votre nom à vous? Wagner. Ce sera tout. À votre service. Je suis la sœur de Madame Malin. Vous êtes sérieuse? Vous parlez de Madame Malin qui est devenue infirme à cause de Borold à l'attaque de la banque? Oui. Alors ne vous attendez pas à ce que la mort de cette ordure m'attriste. Au contraire, je me réjouis de son décès.
Je ne dirai plus rien à partir de cet instant, sinon en présence de mon avocat. Qui a les clés de votre demeure? Ce sera ma dernière question. Mon ami et ma voisine pour s'occuper des plantes, ma concierge, et puis ma sœur. Une ultime question, Madame Oliver. Non. Comment se nomme l'ami dont vous parlez et qui, cette nuit, est resté avec vous? Otto Wartenburg. Il habite où? Ici, dans l'immeuble. Bon, dans ce cas, allons voir cet ami et l'histoire sera classée. Rien n'est classé. Rien du tout. Il se trouve actuellement dans un avion qui l'emmène à New York. Conduit Madame Oliver au commissariat. Nous avons besoin d'enregistrer votre déposition. J'appellerai l'avocat du commissariat, monsieur. Bien sûr, c'est votre droit. Tu vas chez le type qui s'occupe du garage. Moi, je me rends chez monsieur et madame Malines. Tu m'y rejoindras. Vous êtes plus heureuse aujourd'hui? Oui. Et vous? Non! Bien au contraire. Tout est plus compliqué à présent. Allons. Pourquoi êtes-vous si triste? Je crois que vous êtes bien trop pâle. C'est vous qui l'avez tué, oui ou non? Vous êtes devenue folle ou quoi? Je vous en prie, je vous en supplie, dites-moi oui. Non! Je suis déjà passé, mais vous n'étiez pas là. Non. Il a fallu que je sorte. Vous aviez un rendez-vous? Oui? Avec mon ami. Ah oui, celui qui vous a offert l'auto. Pardon? Celui qui vous a offert une belle voiture. Ah oui. Et dont vous voulez taire le nom. Oui. Comment, hier soir, a-t-il pu vous appeler? Alors que votre poste était en dérangement déjà à 18h, nous en avons la preuve. Je repose donc la question que j'ai posée hier. Après l'exécution de Bocholt, qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur les lieux de l'assassinat? Eh bien, juste après votre appel, il a coupé le fil du téléphone. Et j'ai su, d'après la conversation, où était le rendez-vous. Vous voulez un café? Non. Ensuite? Eh ben, je voulais qu'on se voie. Je voulais vous dire que ce porc était venu ici dans le but de me violer. Et pourquoi m'avoir parlé d'un soi-disant coup de fil? Oh, est-ce que vous auriez pu me croire si je vous avais dit ce qu'il en était, alors que mon mari gisait devant le café? Madame Bocholt, vous m'avez dit n'importe quoi hier, et juste à l'instant, vous mentiez encore. Vous n'étiez pas avec votre amie tout à l'heure. Non, vous étiez avec Madame Malines. Maintenant, je ne dirai plus rien. De quoi avez-vous parlé avec elle? Depuis quand la connaissez-vous? Depuis le procès. Hier soir, à 20h précises, vous avez appelé de la cabine qui se trouve au coin. Ensuite, vous avez sauté dans votre voiture. Je veux savoir à qui vous avez téléphoné. Et où vous étiez entre 20h et l'heure de la mort de votre mari? Je ne dirai plus rien.
Arrêtez-moi, ça m'est égal. Très bien, je vais vous emmener au commissariat. Gerda, tu peux me dire d'où tu viens? S'il te plaît, viens t'asseoir. Pourrais-tu me regarder? Je t'en prie, c'est important. Pour une fois, sois sincère, Klaus. On ne joue plus, d'accord? As-tu abattu ce garçon? Non. Je ne suis pas un assassin. Combien de fois pendant le service êtes-vous passé dans le garage? Au moins 3 fois. Pourquoi cela? Les voleurs rentrent toujours par là. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés. Je m'attendais pas à le voir seul. Je dois dire que ça m'a étonné. Il vient toujours avec sa femme. Donc, vous pourriez le reconnaître? Oui, bien sûr, sans le moindre doute. Sa femme se déplace en chaise roulante. Merci, monsieur Mangal. Bonsoir. Je vous dérange peut-être? Non, pas du tout, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Je veux d'abord vous avertir de 2 choses. L'une est que je n'ai éprouvé aucune satisfaction en apprenant la mort de Werner Barholt. Aucune. Et l'autre chose? Mon mari n'est pas sorti du tout hier, pas de la journée. C'est justement la question que j'allais vous poser. Une petite question encore. Oui? Est-ce que Madame Oliver vous a contacté? Comment ça, Madame Oliver? Pourquoi? Béatrix Oliver est bien la sœur de Madame. Oui. Normalement, elle appelle tous les jours, mais elle n'y a pas songé aujourd'hui. Pourriez-vous me dire si vous avez les clés de l'appartement de votre sœur? Oui, bien sûr. Je vais les chercher. Excuse-moi, je vais y aller. Non, tu ne les trouveras pas, Klaus. Vous ne pouvez pas y entrer sans un mandat. Nous n'avons pas l'intention de le faire. Vous la soupçonnez? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ce doit être mon collègue. Voyez-vous un inconvénient à ce que je le fasse entrer? Non, aucun. Gerda! Mais que se passe-t-il? Que veulent-ils faire des clés de Béatrix? Je ne comprends rien du tout. Mais qu'est-ce que tu attends pour m'aider? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, ma chérie? C'est le gardien qui me dit. Il y passe 3 fois à chaque... Madame Malines, nous aimerions bien parler seul avec monsieur. J'ai retrouvé les clés. Il faut que nous lui parlions. Laissez-nous. Vous nous cachez quelque chose. Alors quoi? Votre épouse a menti à mon collègue tout à l'heure. Vous n'étiez pas ici hier soir, monsieur. Elle m'a menti et à présent, je veux savoir pourquoi. Je vais vous dire où vous étiez. Vous avez sorti la voiture du garage de votre belle-sœur et ensuite, vous êtes allé... Oui, nous avons un témoin. C'est de cette voiture qu'on a tiré sur Borholt. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Nous allons vous conduire au commissariat et vous confronter à notre témoin.
Est-ce que je pourrais espérer avoir un cendrier? Non. Désolé. Ouf, j'en ai plus qu'assez, maître Leitner. Je vous explique ce qui se passe exactement. Vous êtes autorisé à rester assis. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes autorisé à vous asseoir. Non. Non, je suis mieux debout. On n'a quand même pas emmené Monsieur Malines au commissariat pour le plaisir. Léo, je te dis qu'il est mûr, il est fichu. À mon avis, il suffit de s'accrocher un peu à lui. Il va tout nous expliquer dans les moindres détails. Tu peux en être certain. Il ne reste plus qu'à rapporter le mandat. Une seconde, s'il te plaît. Que croyez-vous que Madame Borholt fasse ici? Elle n'a pas cessé une minute de raconter des balivernes. Pas une seule. Je ne veux pas la lâcher. Je suis persuadé qu'à la longue, j'obtiendrai des aveux. Oui. Et alors? Madame Béatrix Oliver voudrait faire une déclaration devant nous. Son avocat est avec elle. C'est vous, monsieur Kress? Je connais déjà les autres messieurs, je crois. Je n'ai pas l'intention, naturellement, de prendre le moindre risque. Seulement, je suis absolument persuadée que c'est mon beau-frère Klaus Malines qui a abattu ce bandit de Borholt l'autre soir. Et il ne pensait pas à ma sœur, à sa femme, en faisant ça. Je ne comprends pas. Comment cela? Elle est le cadet de ses soucis. C'est ainsi. Celle qui l'a vengée, c'est la traînée. C'est Rita Borholt. Elle est sa maîtresse. Les débuts de leurs ébats remontent au procès il y a plus de 4 ans. Ma sœur l'a supporté car elle y était contrainte, vu sa situation. Voilà. Eh oui. Nous devons prendre cette déclaration par écrit, Madame Oliver. Ensuite, je l'ai rejoint. Il est remonté du garage. Et c'est moi qui ai pris le volant. Là-bas, Klaus a tiré. Il s'agit de Klaus Malines. C'est lui qui l'a tué. Mais ça aurait pu être moi. J'aurais pu abattre ce monstre. L'arme, où se trouve-t-elle? Je viens de vous poser une question, Malines. J'aimerais savoir où est le pistolet. Je m'en suis débarrassé dans une rivière. Ayman? Oui, un petit moment. Votre femme veut vous parler. Votre mari ne peut pas vous entendre pour l'instant.